Nouveau jour, nouvelle vibration. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur les antennes de Planet School TV. Pour ceux qui nous prennent en marche pour la toute première fois, vous êtes à Educ Info, votre émission d'information éducative. Je ne suis pas seule en ce jour, je suis avec mon confrère, monsieur Kevin Ngaïri. Bonjour Kevin. Bonjour Sonia. Tu vas bien? Je vais très bien. Tu es tout beau ce matin. Merci, toi également. Merci. On part dès à présent avec le titre du quotidien dernière heure du vendredi 23 juillet 2021. L'Organisation des États généraux de l'éducation nationale suit son cours. Effectivement, selon le ministre de l'Éducation nationale, ces États généraux se dérouleront sur une période de 6 mois avec la tenue de 3 grandes phases qui restent à évacuer pour la finalisation de ce processus. Ayant été lancé officiellement le lundi 19 juillet 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire, ces États généraux seront l'occasion pour le ministre et les acteurs du secteur éducatif d'aborder plusieurs thématiques, à savoir la politique éducative, le cadre réglementaire et bien d'autres. Une autre page des examens à grand tirage vient de se refermer. Cap sur l'infodrome, résultat du baccalauréat 2021 en Côte d'Ivoire, 29,24% d'admis. Tout à fait Sonia, car attendu depuis 2 semaines par les candidats ainsi que les parents d'élèves, les résultats du baccalauréat session 2021 sont maintenant à la portée de tous. Pratiquement 300 000 élèves ivoiriens sont dorénavant situés sur leur année scolaire. Le taux de réussite cette année est de 29,24% sur l'ensemble du territoire ivoirien, tandis que celui de l'année 2020 en Côte d'Ivoire tournait autour des 40%. Un recul de 10,84% observé cette année. Selon Dosso Nigama, directrice de la DECO, 85 097 candidats ont été admis sur 297 840 candidats. Un pourcentage de réussite de 28,79% pour les filles et de 29,61% pour les garçons. Toujours dans cette même veine, jetons un coup d'œil cette fois-ci au concours d'entrée au CAFOP. Soir Info du mardi 27 juillet 2021 est titré « La ministre Mariatou Koné fait de graves révélations. Une deuxième session en vue, ceux qui sont concernés. » En effet, dans une interview accordée à Fraternité Matin le lundi 19 juillet 2021, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariatou Koné a mis l'accent sur le bon recrutement en informant la communauté éducative et les populations qu'une deuxième session du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP sera organisée pour recruter 2000 personnes parmi les 52 000 candidats qui n'ont pas été retenus, en ajoutant que seuls les meilleurs seront retenus. On poursuit avec le rassemblement du mardi 27 juillet 2021 qui nous conduit vers les États généraux de l'éducation nationale. Binet Francis, commissaire général, ce n'est pas un procès contre une quelconque gouvernance. Et oui, le commissaire général de ces assises était sur le plateau du journal télévisé de la RTI Première Chaîne ce dimanche. Binet Francis a rétabli les faits. Je cite, « L'organisation de ces États généraux de l'éducation nationale n'est pas un procès contre une quelconque gouvernance, encore moins de celle passée. Les États généraux viennent comme une opportunité, une réponse à une attente très forte de la population et de la communauté internationale et nationale, a-t-il souligné. Les États généraux, il faut le rappeler, vont s'étendre sur 6 mois. » On termine avec l'AIP du mardi 27 juillet 2021, les diplômes de l'ISTC Polytechnique homologués par le CAMES. Effectivement, le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur près de CAMES à l'issue des sessions 2019, 2020 et 2021 a homologué les licences professionnelles et masters professionnels de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Information révélée par le directeur des écoles de l'ISTC Polytechnique le mardi 27 juillet 2021 lors d'une conférence de présentation des projets majeurs de cet établissement.
Grâce à cette homologation, le CAMES est désormais garant de la crédibilité et de l'authenticité des diplômes de l'ISTC. Elle vient également renforcer et confirmer le dynamisme et la rigueur de cette institution en matière de formation. Educ'Info, c'est fini pour aujourd'hui. On a été ravis d'être en votre compagnie. Merci Kevin de m'avoir accompagné en ce jour. Rendez-vous pris le vendredi pour un prochain numéro. Pour plus d'informations nationales et internationales, suivez-nous via planetschoolmagazine.net et sur les réseaux sociaux. À bientôt.